Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maëlissa Voyance. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de faire ce tirage général et sentimental du samedi 30 mars 2023. Donc on y va, c'est parti. J'espère que vous allez bien. On a un roi de carreau et un 8 de trèfle. Le roi de carreau, il nous dit que s'il y a quelqu'un qui vient vers vous, c'est un homme qui est généreux, c'est un homme qui a un bon statut, il a des biens aussi. Il peut avoir des entreprises. C'est un homme important. Dans le domaine sentimental, il peut même vous séduire, cet homme. C'est un homme sur qui vous pouvez compter. Il peut même vous apporter du bonheur dans votre vie. Avec le 8 de trèfle, il nous dit que cette carte, elle suggère une belle réussite. C'est pour ça que je vous parlais que effectivement cet homme pourrait même finir par vous plaire. Il, il présage d'une belle réussite au niveau amour. Il peut provoquer une grande joie. Elle annonce aussi des gains dans les affaires, une promotion aussi, l'avancement. Mais tout ça, en fait, c'est dû à vous, spécialement à vous. Donc, une belle personne, une belle rencontre, quelqu'un qui est en place. Euh, Avec cette carte, oui, on vous dit pourquoi pas, amoureusement, sentimentalement, ça peut être quelque chose de très réconfortant. C'est pas un coup de foudre, c'est quelqu'un qui peut finir par vous plaire. Vous connaissez déjà cette personne. Allez, on y va pour le tirage du samedi 30 mars 2024. Allez, j'espère que vous voyez bien. On va pas trop les éparpiller. Hein, voilà. Et voilà. Nous avons en dos de deck la dame de carreau. Vous savez, la dame de carreau, elle est spéciale. Elle peut représenter une femme jalouse, elle peut être la cause d'une infidélité dans votre couple, par rapport à votre conjoint ou votre conjointe. Ça peut être une rivale dans l'entourage, ça peut être vous. Elle peut vous représenter. Elle jette le trouble en général dans un couple, mais pas que. Dans le domaine pro, par exemple, cette femme, elle peut tout faire pour essayer de vous évincer. Donc ça reste à voir. Là, on parle de finances. Ouais, au côté, on a le cœur, donc vous l'emportez. Là, on parlait du 9 de trèfle, c'est suite à un succès financier, une amélioration financière. Vous aviez peut-être demandé une promotion, un rendez-vous pour changer de poste, ou etc. Donc c'est une personne qui essaye de vous mettre les bâtons dans les roues. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez le 10 de cœur derrière. Donc le 10 de cœur, honnêtement, il n'y a plus rien. On n'a plus peur. C'est le garant de la réussite et du bonheur, quoi. Vous voyez. Donc, pas d'inquiétude à avoir pour cette dame de carreau. Excusez ma voix, mais je crois que j'ai un peu pris froid à la gorge. Alors, on a le valet de carreau. Ce sont les nouvelles, bien évidemment. Le valet de carreau, c'est le messager, représente l'arrivée des nouvelles. Euh, D'un jeune homme, c'est peut-être aussi une déclaration sentimentale. Ça peut être aussi la venue, les nouvelles sur la venue d'un frère, d'un ami, ou pourquoi pas, on vous annonce qu'il y a peut-être un prétendant autour de vous, vous allez peut-être avoir une déclaration d'amour. Donc ce sont les nouvelles. On a la dame de trèfle. La dame de trèfle, elle peut vous représenter dans un tirage en général. Elle a de l'intuition, elle est créative. Ça peut être aussi une collaboratrice, une partenaire. Elle peut vous venir en aide, par exemple, pour régler un problème. Mais elle peut, comme je vous dis, vous représenter, vous, dans ce tirage. Donc ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme. Avec le 10 de pique, on vous annonce un petit problème qui va pas trop vous plaire par rapport à des écrits. Ce sont les nouvelles qui arrivent. Elle va favoriser un peu vos doutes et vos interrogations, mais bon, elle n'est pas néfaste en soi, mais elle peut annoncer quelques petits tracas et des petites choses malheureuses. En général, voilà, on peut apprendre même dans le malheur le plus total, on peut apprendre un décès autour de nous. En général, on va voir à quoi elle est associée. On va voir exactement de quoi elle nous parle. Elle nous parle du valet de trèfle qui est... cela pourrait être lié à, par exemple, une rencontre que vous attendiez qui ne se fera pas. Donc,
Elle peut avoir aussi beaucoup d'impact, cette carte, dans votre vie, parce que le valet, c'est un homme qui est plus jeune que vous, un peu, on va dire, il se soucie pas trop des choses importantes, il est léger, il fait un peu ce qu'il a à faire. Euh, c'est pas dit que c'est une relation, si c'est dans le domaine sentimental, qui peut durer. On vous dit de pas aller trop vite et de regarder les travers de cette personne parce que peut être frivole, complètement frivole. Mais bon, faites attention, vous abandonnez pas tout de suite, ne signez pas de contrat, ne vous mettez pas en ménage tout de suite. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Après, avec la dame de pique, elle a le pouvoir de transformation. Elle représente une femme veuve, divorcée, elle est seule, qu'elle est plus de la cinquantaine. Elle vous dit que il y a des épreuves à surmonter. Euh, écoutez, euh, euh, écoutez cette femme, elle peut aussi vous parler qu'il y a des choses pas forcément agréables qui vont arriver. Donc écoutez-la quand même. Ça peut être la maman, ça peut être la belle-mère, ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous. Donc on va voir. Non, elle n'est pas de bon présage. Elle annonce une carte de litige. Donc c'est une carte de lutte, ça en fait. C'est en cours. Donc en fait, elle vous annonce qu'il y a des problèmes qui vont arriver. C'est des petites difficultés passagères. Bon, on va la recouvrir, on va voir combien de temps ça va durer. Mais à mon avis, il n'y a pas beaucoup de tracas à se faire. Elle vous dit simplement de faire attention pour demain, de ne pas signer. Lisez bien vos contrats. Soyez prudent dans tout ce que vous voulez signer. Avec ce roi de trèfle, ça peut être votre partenaire. Effectivement, il peut représenter le couple, puisqu'on a déjà la dame de trèfle. Écoutez bien, c'est ce qu'il va vous dire, il est favorable. En fait, on vous dit qu'il vous protège, il est réconfortant, il veille sur vous, il est bienveillant. Donc, écoutez bien ce qu'il a à vous dire. Avec le valet de pique, qui est pas de très bon augure pour certaines personnes, qui l'associent à la trahison, la malveillance, l'adultère, etc., etc. Moi, je l'associe à l'annonce d'un événement qui va être fait très rapidement. Mais on vous dit aussi de rester sur vos gardes parce qu'il y a des gens qui sont pas bons autour de vous. Donc restez quand même sur vos gardes, on ne sait jamais, méfiez-vous. On vous parle du 8, donc effectivement, ça peut être en relation avec un événement avec votre union par exemple, elle parle, cette carte seule, elle parle de mariage, de paix, de pax, d'amour, une réconciliation par exemple, dans un climat qui était assez pesant. Mais là, on nous parle du valet de pique qui est... faites attention quand même à la malveillance de ce valet de pique, même si ça arrive très rapidement, ça peut être une déception amoureuse, sentimentale, c'est possible. Cette carte, elle vous met quand même en danger. Surtout que là, il y a du cœur. On va la recouvrir, de toute façon, on va voir de quoi il en est. Ici, on a la dame de cœur qui est bienveillante. Elle peut vous parler de votre soeur, de votre grand-mère, d'une amie. Euh, elle est, elle peut être en fait votre femme tout simplement, mais si vous êtes un homme, elle peut être une amie. Elle peut être, elle peut être, oui, la femme de votre union. Donc elle est celle-ci, cette carte-là est bienveillante. On a le 8 de carreau. Le 8 de carreau, il nous dit qu'elle va favoriser, vous allez être obligé de partir, de faire des voyages pour une communication. C'est une bonne période en fait, on vous dit, pour lancer des projets, pourquoi pas avec une officialisation par exemple d'un union, d'un projet à deux avec cette femme de cœur. Mais méfiez-vous quand même des gens qu'il y a autour. Bon là on vous dit que c'est quand même une réussite, un changement positif, donc apparemment vous l'emportez sur vos ennemis. On vous dit que c'est même le succès en amour avec cette carte. C'est le succès dans la famille. Cette as de cœur est souvent associée à l'amour, au bonheur, à la joie. Donc en fait elle va vous redonner de l'énergie. À vous consultant ou consultante. Tout va aller pour le mieux, ça va devenir harmonieux. Donc vous l'emportez en fait sur vos ennemis. Regardez, lui, il représente l'amour, l'arrivée d'un nouvel amour, d'une nouvelle déclaration, c'est une nouvelle rencontre. Il est plus jeune que vous, vous le connaissez, ça peut être aussi un ami, un prétendant qui tourne autour de vous, mais pas que. Ça peut être un frère qui revient vers vous et que vous avez tellement hâte de retrouver. Et au niveau sentimental, ce sont que des preuves évidentes. Même au niveau de l'amitié, c'est sincère, c'est honnête. Donc ici, on va recouvrir bien évidemment le valet de pique.
On va recouvrir le 7 de pique. Pour l'instant, c'est tout ce qui nous importe. Allez, pour le valet de pique, on va voir de quoi il retourne. Pour la dame de pique. Pour le 7 de pique, pardon. Ici, regardez, on a ressorti le 10. Ah, c'est concerne, en fait. En fait, le problème, il vient de ce valet de pique. Il concerne simplement un succès financier. Donc, on vous dit de faire attention aux personnes malveillantes autour de vous, qui sont envieux de votre situation. Mais en fait, non, c'est simplement une carte. Celle-ci, en fait, elle est très positive. Elle vous dit que votre amélioration financière, elle va arriver. Donc, en fait, vous avez des gens peut-être qui convoitaient votre poste et qui voulaient, en fait, ce que vous arrivez à obtenir. Mais en fait, vous arrivez à obtenir simplement parce que ce que vous avez fait. En fait, tous les mérites vous reviennent. Tout simplement. Regardez, on parle encore d'argent. Elle représente en fait une réussite dans le domaine des finances, dans le domaine de l'amour. C'est des gains dans les affaires. On parle aussi que c'est lié à une jeune fille brune. Mais l'avancement, il est dû, comme je le répète, à votre talent, à vous. Votre mérite, c'est le vôtre, c'est pas celui du voisin. Donc effectivement, on vous jalouse. Dans l'ensemble, moi je trouve que le tirage, il est bon. On finit avec le 10 de cœur. Le 10 de cœur, n'oubliez pas, dans le dos de deck, c'est simplement le bonheur, la joie, malgré tout ce que vous avez pu surmonter, malgré vos doutes, malgré que ça soit sentimental ou professionnel. C'est une carte aussi qui vous protège des aléas de tous ces gens-là qui vous disent du mal, qui crachent du venin et qui sont jaloux en fait de votre situation. Alors on s'en fiche, comme je dis toujours, on s'en fiche. On ne vit pas avec des gens qui sont jaloux. S'il y en a autour de vous, eh ben on s'en débarrasse. L'important c'est que vous alliez bien et que tout aille pour le meilleur du monde. Alors pour le tirage du samedi 30, on a la maison, on a la joie. Regardez. Hop. Et on a la correspondance et l'adultère. Ça, on s'en fout. On va pas jusque-là. Nous, ce qui nous importe, c'est la joie, le bonheur. La joie, c'est quoi? C'est le bonheur, avoir retrouvé des solutions, avoir retrouvé la gaieté. Alors, vous l'obtenez, cette maison. Vous allez enfin rentrer dans cette maison que vous avez soit achetée ou cette déménagement que vous attendiez tant. En tout cas, c'est le bonheur, c'est les réjouissances. C'est l'annonce d'un événement qui va être célébré. Alors enfin on déménage, enfin on a acheté notre bien, enfin on a acheté la maison de nos rêves. Il n'y a que de la joie autour de vous. C'est une carte d'espoir, de réjouissance personnelle. Il y a la fête, on réunit tout le monde, on fait la fête. Ça peut être une célébration d'un mariage, d'une union, on célèbre même un baptême, pourquoi pas. C'est le bonheur absolu. Et ça se passe au sein de votre foyer. Donc ça, c'est une sécurité, c'est un confort. Le confort, ben, c'est la maison, c'est le foyer, c'est dans lequel vous vivez, vous habitez. Donc en fait, il n'y a que du bonheur. J'aimerais le retirer dans votre guidance parce que la joie, la maison, je pense que c'est une réussite en soi, tout simplement. Il y aurait même peut-être pas besoin d'aller plus loin. Ces trois cartes là que je vais tirer, franchement, je vous souhaite de retirer exactement les mêmes choses parce que c'était extraordinaire ce qu'on venait de tirer. Regardez, on a une séparation, oui, vous vous séparez. Vous vous séparez de ce que vous aviez avant. Tout ce qui vous convenait plus, ben c'est normal. Regardez, vous avez l'évolution, vous avez la joie derrière. Donc en fait, vous vous séparez de ce qui vous convenait plus pour évoluer vers un avenir meilleur. Donc en fait, oui, ça y est, vous déménagez, vous partez, vous évoluez. Regardez, on a la joie, les célébrations qu'il y a derrière. Alors oui, vous vous séparez, c'est génial. Vous allez enfin arriver à ce que vous voulez atteindre. Votre but il est atteint. On vous dit que c'est juste l'officialisation d'un événement important. Donc l'évolution que vous allez faire, oui, elle est extraordinaire. Et la séparation de tout ce qui vous convenait plus, c'est juste divin. Voilà, on vous aide. J'aimerais avoir un tirage comme ça, moi aussi. Franchement, j'en suis ravi. Je voudrais tirer ça à tout le monde. Regardez, qu'est-ce qu'on tire? L'argent.
L'argent, c'est quoi? C'est l'évolution financière. Alors, tout vous réussit à vous, hein. C'est général et sentimental, on sait pas, ça peut pas parler à tout le monde, mais en même temps, pour ceux à qui ça parle, c'est extraordinaire. Je veux en être partie, je veux en faire partie, moi. Ça représente les gains, ça représente les biens, ça représente les finances, les jeux de hasard, euh, la richesse aussi intérieure. La fortune, elle est influencée, regardez, par le soleil qui est là. Donc en fait, c'est que du positif. On vous sépare pour une évolution, pour de la joie. Regardez, on avait de la stabilité, on n'était pas bien. Regardez, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Séparation de choses qui ne nous convenaient plus, l'évolution, la joie, pour avoir une vie extraordinaire. En fait, je vous envie. On continue. Je vais peut-être les mettre du côté là, comme ça vous les verrez mieux. Voilà. Après tout, pourquoi pas vous les mettre à l'endroit, tout simplement. On a la femme, alors on parle bien de vous. Cette femme, elle vous représente. C'est une femme, en fait, elle peut aussi vous représenter, vous, une maman, une soeur ou une amie, en fait, si vous regardez ce tirage pour quelqu'un d'autre, si vous le regardez pour vous, c'est pour vous. En fait, on vous représente à vous dans la douceur, dans la bienveillance, dans la tendresse. Elle peut être influencée par la beauté, tout simplement. Tout ce qui vous arrive est beau, tout ce qui vous arrive est magnifique. Regardez, elle vous représente. Elle est jolie cette carte. Vous avez des roses, vous avez des fleurs, vous avez... C'est vous en fait. C'est votre tirage. Et on parle de l'examen. Excusez-moi. L'examen, c'est quoi? Bah, c'est la réussite. C'est la réussite à tout point de vue. Et on le retrouve après cette séparation de choses qui ne vous convenaient plus. On a une évolution, on a la joie, on a l'examen derrière qui vous dit que tout est possible. Tout, si vous avez des examens médicaux à passer, des examens tout court, tout, tout, tout ce qu'il y a au niveau concours, tous vos problèmes en fait, c'est une réussite totale. C'est pas compliqué. Vous changez quelque chose dans votre vie, dans votre parcours professionnel. Vous changez d'endroit. Vous avez la clé de la réussite pour obtenir les clés de votre nouvelle maison, de votre nouvel appartement, de votre mutation, de votre déménagement. On se sépare de choses qui n'étaient pas bonnes pour nous. On a une évolution extraordinaire et on a une joie incroyable. Moi, en fait, je ne sais pas quoi vous dire. C'était une fatalité, ça devait arriver. Ce tirage, il est extraordinaire. Allez-y, n'ayez plus peur de rien. C'est juste fantastique. C'est juste magnifique. On va continuer simplement avec l'oracle du Béline pour voir s'il nous dit, regardez, la même chose. Là, il y en a trop. Allez, on va pas faire n'importe quoi. On va en tirer, on va faire une coupe normale pour le tirage du 30 mars 2024 et voir exactement si on est parti sur la même longueur d'onde ou pas. Regardez, la réussite et l'amour. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? L'amour, c'est quoi? C'est le côté positif, la joie de vivre, la passion amoureuse. On a réussi, donc on a la réussite, c'est couronné de succès. Donc en fait, pour votre réussite, il se passe quoi? Il se passe que c'est simplement la réussite en tout. Vous entreprenez des projets, des solutions, vous avez trouvé l'amélioration à votre vie professionnelle et sentimentale. C'est une victoire. C'est l'aboutissement de vos projets. Ça a peut-être été compliqué, mais c'est une récompense dans tous les domaines. Je pense que c'est ce que je vais mettre en titre de votre guidance. Réussite et amour dans tous les domaines qui soient. Voilà, la réussite et l'amour. C'est ça qu'on va mettre dans votre guidance du samedi 30 mars. Allez, est-ce qu'on va retrouver la réussite et l'amour? On a le changement, je vous l'avais dit. On a le changement. Le changement, il dit que vous passez, vous changez votre vie en fait. Le changement, c'est un mouvement. Elle parle aussi de rapidité. Le changement, c'est la transformation. Elle évolue encore une fois vers le soleil. Et ce changement, il est très rapide et très bénéfique. Donc nous avons le changement. Vous voyez, on l'avait dit. Changement, amour, réussite. Voilà comment je vais l'intituler. Et bien sûr, il y a des personnes malveillantes autour de vous. Là, on vous parle de pertes. Ça n'a aucun rapport. Ce sont simplement les gens qui sont, euh, ils sont malveillants autour de vous. C'est pas, c'est pas quelque chose de négatif en soi. Je pense que c'est simplement lié. On parle
peut-être faites attention parce qu'on pourrait parler d'un abus de confiance, mais en fait on parle de l'argent, on parle d'une perte. Moi je dis que c'est pas du tout associé à ça. Ce sont simplement les gens néfastes qui est autour de vous. Mais faites attention quand même. On vous met juste en garde de ne rien perdre, que ça soit votre argent ou euh, voilà, des papiers ou des choses comme ça. On vous dit de faire attention. On vous parle d'ennemis, bien sûr, vous avez des ennemis. On vous parle d'ennemis parce que les gens sont tellement jaloux de votre situation. Vous allez enfin réussir. Vous savez combien de gens ça va impliquer dans votre histoire? Parce que en fait, le bonheur, disons, on dit toujours, vivons pour être heureux, vivons cachés. Donc effectivement, les ennemis, euh, il y en aura toujours. On vous dit d'être prudent dans vos entreprises parce qu'il y a des gens qui parlent mal et il y a des gens qui vous attaquent moralement, physiquement. Il pourrait y avoir des chagrins, des déceptions. Non, je vous dis que non. Ça vous empêcherait d'avancer. Donc ne retenez pas compte de cette histoire-là. Et on a la passion. Vous voyez bien, la passion qui représente euh, exactement ce que je vous ai dit, l'engouement par rapport à votre amour, par rapport à quelque chose de passionné. Euh, c'est euh, c'est le succès, c'est le changement que vous avez fait à l'intérieur de vous. Ça pourrait, vous avez subitement, comme tout fonctionne, envie de plaire. Ces cartes, elles favorisent aussi le plaisir charnel, le plaisir à la passion, en tout genre d'ailleurs. Sortez de votre zone de confort pour profiter de la vie. On vous parle des changements, on vous parle de la passion, on vous parle de la protection, on vous parle de la grâce, on vous parle de la table. On va en fait fêter tout ça. Regardez, on va fêter tout ça. C'est une réussite totale. Donc en fait, on s'en fiche de vos ennemis, on s'en fiche des gens qui parlent mal, des gens qui vous voudraient du mal. Vous, ce qui compte, c'est que vous allez réussir. Et franchement, c'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Honnêtement, je vous souhaite que le meilleur. Ce tirage pour le samedi 30 mars 2024 a été exceptionnel. Écoutez, j'ai été ravi de faire ce tirage. Je vous conseille de vous abonner si ce n'est pas fait. J'apprécierais que vous likiez ma vidéo, que vous la partagiez, que vous soyez abonné si ce n'est pas fait déjà. Comme ça, vous allez recevoir les prochains tirages quand je vais les poster. Pour vos questions supplémentaires, vos commentaires, vous avez tout en bas de ma vidéo. N'hésitez pas à me commenter cette vidéo, à me dire ce qui vous est arrivé, si ça s'est passé exactement de la même manière. Quoi qu'il en soit, vous savez toujours que je vous répondrai. Donc merci, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite que du bonheur, que le meilleur. Et je vous dis à demain.